Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Armaspeed. C'est une marque qui propose des systèmes d'admission, des pièces en carbone et des systèmes aérodynamiques pour les véhicules. Côté moto, vous pourrez trouver des pièces en carbone si vous roulez en BMW, en Aprilia, en Yamaha, en Vespa, Honda, Kymco et Sim. Tous les produits sont visibles sur leur site internet armaspeed.com. La marque m'a envoyé les 3 produits disponibles pour les CBR 650R afin que je puisse vous faire un retour complet sur la marque. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je dois dire que l'équipe est très réactive sur Instagram. J'ai reçu le colis en 4 jours seulement. En revanche, attendez-vous à des frais de douane puisqu'Armaspeed est situé à Taïwan. J'ai remarqué que les produits étaient soigneusement emballés, aucune rayure ou casse à déclarer. Et ça, c'est plutôt cool. Sachez que lorsque vous passez commande, vous recevez les pièces commandées, bien évidemment, avec un kit visserie ou patin si besoin, mais également une notice de montage ainsi que des petits autocollants Armaspeed, parce que ça fait toujours plaisir. Là, voici les fameuses notices de montage, donc 3 enveloppes pour 3 produits. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du garde-boue avant, c'est super bien emballé, super bien protégé. J'ai été agréablement surprise par ce point. Il est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Allez, on va passer à la lecture de la notice. C'est certainement quelque chose un peu plus pour les femmes puisqu'on sait que les hommes ne les lisent jamais. C'est plutôt bien expliqué, il y a des schémas, des flèches. On essaie de comprendre où ça va. Ouais, c'est plutôt clair. Même pour mon niveau vraiment pourri en mécanique moto, je dois dire. Donc si je peux le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire, très clairement. J'attaque le démontage de mon couvercle de réservoir. C'est plutôt simple, puisqu'il suffit de dévisser les 2 vis, puis d'escratcher la pièce. Bon, il faut juste comprendre qu'il faut descratcher la pièce, et ça prend un petit peu de temps. Je vous épargne ce temps, justement. Un petit tour d'horizon pour voir si je n'ai pas rayé le carénage. Non, tout est ok, on peut continuer. Je mets les 2 tampons fournis dans le colis pour maintenir la pièce en carbone bien en place, et après ça, il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle pièce. Bon, vu que je suis une galérienne, j'ai eu du mal à la mettre bien en face des trous pour visser facilement. Mais j'ai fini par y arriver. Et je pense que c'est important de le souligner, parce que je suis vraiment nulle à la base. Après, c'est un domaine qui m'intéresse, donc je vais apprendre et ça va aller en s'améliorant. Bon, voilà, ça se termine et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Je me suis attaquée ensuite au garde-boue avant, mais j'ai fini par me rendre compte que ça serait plus simple en retirant complètement la roue, puisque ça éviterait de rayer mon carénage d'origine et le nouveau en carbone, parce que ça serait vraiment dommage. N'ayant pas les outils adaptés pour continuer le montage, je suis partie chez un ami qui m'a fait ça aux petits oignons. Allez, c'est parti, on découvre le résultat.